Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 79e économiser et partager et on retrouve une nouvelle vidéo Sideshow, une nouvelle statue Sideshow, une statue de l'univers bien évidemment, vous l'aurez compris, de l'homme araignée tisseur de toile et une statue Sideshow encore une fois remisée, donc une nouvelle solde de la part du fabricant. Alors, on remercie aujourd'hui Michael pour l'achat de cette statue. Une statue, pour ceux qui ont vu ma vidéo ou qui la connaissent, qui a été vraiment énormément calquée sur celle d'XM Studio. Une statue alors qui s'intègre dans une gamme dont on a vu quasiment toutes les statues en review. Vraiment très content de ça. On avait en tout premier le Symbiote Spider-Man. Ensuite, on avait fait Carnage avec mon ami Juju. Puis le Venom et on complète du coup avec le Spider-Man classique qui forme du coup une espèce de quadrinité des 4 versions de Spider-Man qui sont assez sympathiques, en tout cas tout du moins pour le Symbiote et pour Carnage parce que Venom c'était quand même un peu moins chouette. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec cette statue Sideshow? Encore une fois, une statue qui est vendue grosso modo un peu moins de 700 € quand elle est vendue en prix boutique et que Michael a eu la chance avec les économisés et partagés de payer 480 €. Donc un prix quand même, comme je le disais dans la vidéo du Captain America, un prix qui est plus de 2015-2016 que de 2024 et ça fait plaisir. Alors, au point de vue du tirage, je suis content parce que Speedy, c'est un personnage qui se vend excessivement bien en statue. C'est un personnage qui a été représenté des dizaines de fois au moins de par tous les fabricants. Bien évidemment, XM et Sideshow en tête. Je ne sais pas combien il y a de statues Sideshow de Spider-Man, à mon avis, on avoisine les 10. Et malgré tout, ils nous ont proposé seulement 2000 exemplaires. Alors 2000 exemplaires, oui c'est beaucoup, oui c'est toujours trop de mon point de vue. Maintenant il y en avait 3500 sur le Captain America. Pour moi Speedy est carrément plus bankable, que ça soit en neuf ou en occasion. Donc je suis quand même très content de retrouver un tirage de 2000 exemplaires, tirage que je souhaitais du coup au Captain America qui en avait lui 3500. À côté de ça, dans les points positifs, on a une statue qui est lourde, une statue qui est vraiment pas légère pour du Sideshow. Le socle est entièrement plein. Les différents tentacules d'Octavio et le petit générateur à l'arrière sont eux aussi pleins. Et le Speedy, je ne sais pas s'il est complètement plein, mais en tout cas, franchement, il est quand même relativement lourd. Ça, c'est chouette. À côté de ça, on retrouve du coup des petits light-up que je vous ai pas montré en vidéo comme à mon habitude sur les tentatives d'Octavius. Pas trop mal. Franchement, même éteint, bon, le paint n'est pas d'immense qualité, mais il fait le taf. Et allumé, j'ai regardé les photos sur internet, ça donne quand même son petit effet. On peut souligner aussi dans les points positifs la toile d'araignée qui est en résine translucide, que ça soit là sur la tentacule prisonnière ou à l'arrière du coup de la statue sur la tentacule qui est en train de se faire tirer. C'est quand même relativement joli. Après, bon, en point positif, je peux également citer, mais bon, ça c'est très récurrent sur les statues Spider-Man, une dynamique complètement folle puisqu'on a un grand écart, une main qui est en train de tirer la tentacule, l'autre où il est muscle complètement tendu en train de tisser et de lancer notre toile. Donc on a quelque chose d'une statue qui est extrêmement dynamique. Il le faut sur les Spider-Man, surtout quand elles sont tirées comme ça d'Ultimate. Et moi, vous le savez, j'aime énormément le dynamisme sur les pièces. Donc, c'est aussi un point positif. Après, à l'inverse, bon, on a quand même des points un peu négatifs sur cette pièce, je dois le reconnaître. Comme le paint. Le paint qui est quand même, alors d'une part, beaucoup trop sombre. Parce que si je compare, alors je ne vous l'ai pas descendu bon, j'aurais pu descendre mes XM, mais je ne l'ai pas fait. Mais on a un paint qui est quand même beaucoup plus sombre et beaucoup plus fade, je sais. D'ailleurs, beaucoup trop sombre. Je ne sais pas pourquoi. Franchement, on dirait quasiment la version dark de Superman. Vous savez, dans le film Superman 3, où ils reprennent le costume et juste ils l'assombrissent. Bon, là c'est vraiment voilà, les couleurs sont pas assez vives, pas assez contrastées, pas assez marquées. Donc ça, c'est vraiment un défaut artistique, un choix stylistique que moi, perso, je n'aime pas du tout.
Et deuxième point positif à mon sens, c'est vraiment l'effet de monochromie qu'il y a sur le socle. Il est vraiment beaucoup trop ton sur ton. C'est-à-dire qu'on a très peu de travail d'aspect brossé métallique sur les tentacules. Et du coup, quand on regarde visuellement et qu'on se recule un peu, on a une espèce de gros amas gris-vert, comme vous devez le voir à la caméra. Et qui est franchement, voilà, lui aussi, il manque beaucoup de travail de nuance. C'est quand même vraiment pas très bien fait. C'est dommage parce que un peu comme à SKF-XM, ils ont mis du coup des câbles tranchés où on voit le cuivre à l'inverse, on voit Oscorp Laboratories, on voit des petits fils de teintes différentes à l'arrière. Ils nous ont pondu un écran brisé qui est traversé par une tentacule avec en plus les petits effets de light-up et tout. Bon, c'est assez... L'idée est bonne, mais il y a un travail d'exécution qui est vraiment beaucoup trop léger, je trouve, sur cette pièce. Et encore une fois, un choix artistique sur Speedy. Alors, un œil grand ouvert, l'autre fermé, ça c'est sympa. La pose, elle est cool. La résine translucide aussi sur la toile. Mais par contre, vraiment, l'ensemble du costume, Spider-Man, enfin, ça pète. Je veux dire, vraiment, vous regardez le générique, vous regardez les comics, vous regardez les films. C'est plein de couleurs, c'est flashy, ça éclate la rétine. Là, c'est vraiment l'ensemble, disons, il est vraiment beaucoup trop fade. Déjà, effectivement, il y a ce travail sur le socle qui n'est pas appliqué et qui le rend en lui-même trop fadasse, trop sombre. Mais alors en plus, bon, ça serait contrasté avec un speeder super vif et éclatant. Bon, ça rehausserait la vision globale. Mais alors là, en plus, lui, il est tout dark. Voilà, quand on a le nez dessus, il n'y a pas de défaut à proprement parler. Voilà, la peinture ne déborde pas ou il n'y a pas de grosses fautes d'exécution. Mais par contre, l'ensemble de choix stylistiques des teintes, il est pour moi vraiment mal choisi. Voilà. Alors, en réalisme et fidélité, compliqué. Parce que si on note du coup le sculpte et l'expression, l'ensemble de la scène que ça représente, oui, c'est fidèle au comics et tout. J'aurais tendance à lui mettre une bonne note, une note de 15. Maintenant, encore une fois, si on reprend du coup les choix artistiques qu'ils ont choisis pour les teintes de ce Spider-Man, là pour moi ça n'a pas du tout, on est plus sur un 10. Donc on va lui mettre 12 sur 20. 12 sur 20 en réalisme et fidélité. Je trouve que moins c'est vraiment très critique, mais plus c'est quand même pas mérité. En rendu global, compliqué aussi, parce que encore une fois j'ai une belle dynamique, j'ai une scène qui imite un peu ce qu'a fait XM Studio, mais bon, peu importe, ça c'est pas dramatique, ils n'ont pas le brevet et le monopole. Voilà, on a du coup des tentacules d'Octavio qui sont quand même relativement représentatives du personnage de Spider-Man. Voilà, on a une pose qui est très dynamique, on a une bonne idée et tout, le concept est bon, mais par contre la couleur va pas du tout. Donc, et quand je regarde, franchement que je m'éloigne à 1 mètre, bon c'est une petite pièce donc vous la regardez de près, mais mettons rien que comme vous êtes vous, on va avoir beaucoup de mal à lire cette pièce. Donc on va lui mettre 12 sur 20 aussi. En rendu global, je trouve que plus ça serait honnêtement mentir. En rapport qualité-prix, alors à 695 € le prix boutique classique, non, clairement non. Encore une fois, on a une exécution qui est quand même pas très élevée. Pour du sideshow, on est dans le milieu bas, je trouve, de ce qu'ils savent faire. Après, c'est dommage parce qu'on a une statue d'une limitation correcte pour le personnage. On a des matériaux qui sont bons, de la résine translucide, de la résine pleine et tout, ça pourquoi pas. Maintenant, on pondère ça comme d'habitude et ça va lui faire gagner des points avec notre prix économisé et partagé soldé de Sideshow à 480 €. Donc à 480 €, c'est plus du tout la même mayonnaise qu'à 695 bien sûr. Donc du coup, je vais mettre un point de moins que le Captain parce que je trouve un chouïa en dessous quand même. Mais à 480 €, c'est clair et net que vous voulez la revendre, vous la revendez toujours 500 balles, il n'y a aucun problème, vous ne perdrez pas de rond. Donc on va lui mettre 14 sur 20. 14 sur 20 parce que là on a un bon rapport qualité-prix, je trouve. En note globale, je vais rester du coup sur mon 12 sur 20, même si effectivement elle a un prix auquel elle est proposée là qui est bon. On a vraiment voilà ce choix artistique qui est pour moi vraiment trop regrettable sur Spider-Man. D'une, il n'est pas du tout accurate je trouve, et de deux, sur un personnage qui est censé être ultra méga flashy, fun,
pop et tout. Vraiment, c'est la représentation pour moi du comics de Stan Lee. Il est beaucoup trop fadasse, je trouve. Donc 12 sur 20 en note globale. Allez, c'était quand même un plaisir de découvrir et de vous présenter cette pièce. Cette pièce qui représente beaucoup le personnage d'Ultimate Spider-Man, le personnage qu'on retrouve du coup chez XM, et c'est très sympathique d'avoir pu comparer du coup les deux réalisations des deux fabricants qui s'opposent vraiment sur le statut comics. Merci beaucoup à Michael pour ça, à bientôt.